messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirige les professeurs Pierre Kassegedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Très heureuse de vous savoir devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal universitaire. Débutons cette édition par le soulèvement des étudiants de l'Université pédagogique nationale le mardi dernier. Ces derniers exigent la levée de la suspension de leurs délégués départementaux sanctionnés par le comité de gestion et la hausse des frais académiques. Plusieurs dégâts ont été enregistrés au cours de ces mouvements. Georges Ndulumbi et Christian Chipamba étaient présents pour le compte de notre rédaction. L'Université pédagogique nationale a été victime des actes de vandalisme lors du soulèvement d'un groupe de jeunes qui se réclament étudiants de cet établissement le mardi dernier. Comme l'on peut le constater, toutes les activités ont été paralysées avec comme cause la suspension de leurs délégués sanctionnés par le comité de gestion pour avoir commis des fautes graves, mais aussi la contestation de la hausse de frais académiques. Alors que le comité de gestion a été toujours disponible pour une négociation à l'amiable et comme cela ne suffisait pas, une frange des étudiants a décidé de saboter toute la réalisation du comité Massanga et empêcher le bon déroulement des examens de la session trimestrielle déjà en cours en posant des actes de vandalisme et troublant l'ordre public. Conséquence de ces événements, le rectorat Kayassé, le bâtiment administratif et d'autres bureaux ont subi le même sort. Les auditoires montés pour pallier l'insuffisance des locaux en attendant la fin des travaux de construction et réhabilitation des bâtiments réduits à zéro, le bus des étudiants et une voiture d'un enseignant n'ont pas échappé à cet acte de barbarie qui condamne la communauté universitaire et le général Edi Mukuna ainsi que les membres du comité de gestion de l'UPEN qui ont constaté le dégât avec regret après que la situation a été maîtrisée par les éléments de la police nationale congolaise. Retenez que 24 personnes semeurs de troubles ont été arrêtées et mises à la disposition de la justice. Toujours dans ce chapitre, après ces échauffourées du mardi, le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale a fait une mise au point quant à ces, encore une fois, Georges Ndulumbi et Christian Chipamba nous le fait découvrir. Mise au point du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale sur la situation du mardi 18 juillet 2023. C'est mardi 18 juillet 2023, le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale a été surpris de constater un mouvement subversif sur les campus orchestré par le jeune se réclamant des étudiants, sémant des actes de vandalisme et des troubles à l'ordre public. Le comité de gestion s'est mobilisé en compagnie de ses services pour les approcher afin d'acquérir leurs revendications et par conséquent trouver des solutions. Malheureusement,
Ces individus ont catégoriquement refusé toutes sortes de négociations. Ils ont par contre attaqué tous les services de l'université, y compris les étudiants qui passaient bonnement leurs examens de la session trimestrielle. Débordant par l'ampleur de l'attaque, le comité de gestion s'est résolu à solliciter l'intervention de la police nationale congolaise qui est parvenue à mettre fin à ces désordres. Le bilan provisoire fait état de plusieurs dégâts matériels et de 4 blessés dont un enseignant. Il faut noter parmi le dégât matériel 2 véhicules incendiés, le bus de l'université et la voiture d'un enseignant, plusieurs autres véhicules caillassés, destruction de tous les auditoires de fortune construits pour pallier l'insuffisance des locaux en construction et en rénovation, saccage du rectorat, du bâtiment administratif, de la bibliothèque centrale, de l'amphithéâtre K2, du bâtiment abritant le laboratoire de physique, biologie et chimie et de quelques bureaux facultaires. En ces moments, le comité de gestion estime que rien ne peut justifier ces degrés de violence, même pas la fameuse rumeur sur le taux répandu sur la toile. Les étudiants de l'UPN payent leurs frais académiques depuis le 1er juin 2023, date à laquelle l'annonce a été faite et c'est au taux de la Banque centrale de commun accord avec leurs représentants. Les informations recoupées renseignent que l'objectif de ces troubles était entre autres de saboter les bâtiments en construction et ceux déjà achevés et inaugurés par le président de la République, chef de l'État. Grâce à l'intervention de la police nationale congolaise, ces délinquants n'ont pas pu atteindre leur mission nonobstant la destruction d'une partie de la clôture en tôle de ces chantiers et les 24 personnes interpellées sont à la disposition de la police nationale congolaise. Le comité de gestion et toute la communauté universitaire de l'UPN condamnent avec véhémence ces actes de sabotage et appellent la justice à s'impliquer afin de traquer le meneur et leurs complices. Tout en appelant la communauté au calme qui nous a toujours caractérisé, le comité de gestion se donne 72 heures pour évaluer et réparer le dégât lié aux conditions d'études. Fait à Kinshasa le 18 juillet 2023 pour la rectrice en mission, professeur ordinaire Josué Moubedi Lunga, secrétaire général académique. Parlons à présent de la cérémonie de la pose de la première pierre de construction d'un auditoire à l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa et d'un centre incubateur d'entrepreneuriat et d'innovation à l'Université de Kinshasa par les représentants du ministre de l'ESU le mardi dernier. Serge Mbouyi et Jordan Kabengele pour le reportage. C'est un engagement que nous prenons devant cette jeunesse et devant vous, partenaires. Enfin, les quantités versées au Fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF en sigle par l'Université de Kinshasa UNIKIN et l'Institut supérieur de technique médicale ISTEMKIN ont porté leurs fruits. Voilà ce qui justifie cette pose de la première pierre de construction d'un auditoire à l'ISTEMKIN et d'un centre incubateur d'entrepreneuriat et d'innovation à l'UNIKIN par les représentants du ministre de l'ESU en présence de 2 comités de gestion des établissements précités. Prenant la parole à cette cérémonie, la directrice générale adjointe du FPF, Julienne Kassanda Chilombo, souligne que cet incubateur qui sera érigé à l'UNIKIN cadre avec les missions poursuivies par les FPF. Il est bon de souligner que l'incubateur de l'Université de Kinshasa cadre avec les missions du FPEF telles que décrit dans le décret le créant, qui prévoit entre autres le renforcement des bibliothèques scolaires et académiques ainsi que des laboratoires et ateliers de formation, l'appui à la recherche scientifique, technologique et innovation, avec priorité à la recherche et aux publications d'intérêt pédagogique. Ce projet offre plusieurs opportunités et avantages, entre autres, faciliter la recherche de financement des projets naissants grâce à une formalisation de leur formulation qui mettra l'accent sur leur pertinence, leur viabilité et leur profitabilité. Puis, le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a révélé que les étudiants de son alma mater ne seront plus qu'émandeurs d'emploi, mais créateurs à travers ces centres. Nous avons très rapidement cru en la magie de l'enseignement à distance. Avec, veuillez le répéter à son Excellence, Monsieur le ministre de l'ESU, avec sa vision et l'arrimage aujourd'hui réalité au système LMD, quoi de mieux que de donner à la jeunesse
qui est pétri de talent, Madirka l'a dit plus d'une fois, lui donner la possibilité de développer ses talents. Il est grand temps que les spaghettis soient des spaghettis de manioc. Mais nos étudiants de l'UNIKIN l'apprendront ici. Et ce centre, nous y tenons tout à fait. Parce que l'étudiant sortira, avec son diplôme, bien sûr, il en faut. Mais au lieu de passer toute sa vie à aller de perfectionnement en perfectionnement, c'est alors et seulement après 55 ans qu'il trouve enfin un boulot. Non, il sera dès le début pas un demandeur d'emploi, mais un créateur d'emploi. Notons que cette cérémonie a connu la présence du comité de gestion de l'Université de Kinshasa et celui de l'ISTEM-KIN qui ont tous salué ces partenariats FPF et celui de l'Église des Saints des derniers jours pour leur accompagnement. D'un sujet à un autre, les étudiants de la 3e licence du système LMD de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa ont organisé une conférence placée sous le thème RDC vers une agro-industrialisation pour un Congo meilleur. C'était dans l'auditoire L1 de la dite faculté. Suivez. Leurs cogitations ont tourné autour du thème RDC vers une agro-industrialisation pour un Congo meilleur. Voilà qui justifie la tenue de cette conférence organisée par les étudiants de 3e année licence de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa dans le but de faire connaître le secteur d'agro-industriel. Cette conférence s'est tenue le week-end dernier dans l'un des auditoires de cette faculté. D'entrée de jeu, le doyen et vice-doyen de la Faculté des sciences agronomiques, le professeur Kikela Charles et Marcel Mungula ont encouragé les étudiants pour cette belle initiative qui vient de naître dans ces promotions. Au cours de cette conférence, plusieurs sous-thèmes ont été au centre d'échange développés par 3 intervenants. Le professeur Nguindombaya qui a parlé sur les opportunités et atouts de l'agro-industrie pour le développement de la RDC. L'étudiante Mokoko Divine qui a exposé sur le rôle de l'agro-industrialisation de la RDC. Et le chef de travaux à Messi, qui a à son tour épinglé les généralités de l'agro-industrialisation pour le développement. Pour ces intervenants, la RDC doit exploiter ses terres pour augmenter la production, car elle a 75 millions de terres arables, une diversité de climats et tant d'autres qui permettront de réduire le taux d'importation et chômage. Notre pays n'est pas encore industrialisé et nous avons des difficultés à se redresser à l'instant des pays industrialisés. À l'issue de la conférence d'aujourd'hui, nous estimons que l'agro-industrie peut être un levier pour le développement de notre pays, à l'instar de beaucoup de pays émergents, comme le Brésil, l'Inde, l'Afrique, qui se sont développés à partir de l'agriculture et aboutissant à l'agro-industrie. Et notre pays, pour son agro-industrie, a beaucoup de potentialités et des atouts. Les superficies de terres arables sont très nombreuses. Les réseaux hydrographiques de l'eau et du climat favorables pour faire des productions, non. Mais c'est malheureusement que les financements ne suivent pas pour son industrialisation. C'est vrai que nous avons demandé à nos partenaires, et les partenaires numéro 1, c'est le gouvernement, avec les ONG non gouvernementales. Ces partenaires là-bas doivent accompagner les différents secteurs, différents acteurs de l'agro-industrie, pas seulement accompagner, encadrer, et également surtout apporter leur financement. Et c'est dans ces conditions que nous pouvons avoir cet acquis-là de l'industrialisation à partir des atouts et de notre potentialité. Bien avant l'étape des questions-réponses entre intervenants et l'assistance, quelques entrepreneurs venus assister à la conférence ont présenté leurs produits tels que les yaourts Compa Énergie, le jus Baraka, Baïsé Bio, Piment Fleck et Africa Bio. Notons que l'agro-industrialisation est un secteur à forte valeur ajoutée, susceptible de contribuer de manière significative à la croissance de la RDC si et seulement si le gouvernement apporte son aide. Par
Parlons à présent de la défense du mémoire des diplômes d'études approfondies par le chef de travaux Félix Mazunda Kabeya de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale. Travail intitulé « Les violences post-électorales en République démocratique du Congo, radioscopie des acteurs en confrontation, études réalisées sur les élections de 2006, 2011 et 2018. » Georges Ndelombi nous en dit plus. Les élections constituent un moment et un instant des régulations du jeu politique. Pourtant, en République démocratique du Congo, elles ne se font jamais sans contestation, a rappelé le chef des travaux Félix Mazunda Kabeya lors de la défense de son mémoire de diplôme d'études approfondies à l'Université pédagogique nationale. En poursuivant de présenter le résumé de ce travail portant sur les violences post-électorales en République démocratique du Congo, radioscopie des acteurs en confrontation, une étude réalisée sur les élections de 2006, 2011 et 2018, il a relevé que la loi électorale, la CENI et ses animateurs sont dès lors considérés comme des instruments au service de l'ordre des dirigeants qui les utilisent pour se maintenir au pouvoir par le trichement d'un ordre institutionnel acquis à sa cause. Ces instruments sont considérés par l'opposition comme des ressources du pouvoir pour se maintenir à tout prix, ce qui entraîne stratégiquement au repli identitaire, la marchandisation du vote et de pratiques non démocratiques comme le bourrage des urnes, la corruption, la concussion et les violences. Ces dernières se produisent avant, pendant et après les élections. De ces faits, elles entachent d'irrégularité ces processus. Pour remédier à ces violations qui constituent, à côté des conflits armés, un des facteurs le plus important de l'instabilité en RDC, le travail propose entre autres le respect de préalables politiques, matériels et techniques, le déterminant juridique, technique d'ordre matériel à respecter. Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les violences post-électorales en RDC? Et pourquoi de temps en temps, dans tous les cycles qu'on a vécu, 2006, 2011, 2018, les contestations reviennent toujours au bout de chaque processus électoral? On a émis une hypothèse qui était principale, bien qu'il y avait aussi des hypothèses subsidiaires. L'hypothèse principale était autour de l'incertitude que développent les acteurs face à un champ politique qui est en reconstruction. Parce qu'on sous-entend qu'à chaque élection, il y a d'abord rupture de l'ancienne logique et réalignement pour l'animation de nouvelles institutions. Mais les acteurs développent une incertitude parce qu'ils travaillent dans une logique de pouvoir à tout prix, du pouvoir pour le pouvoir. Ce que nous avons proposé, c'est d'abord, il y a des préalables politiques à respecter. Il y a les préalables matériels et techniques qu'il faut prendre en considération. Il y a des déterminants qui sont aussi juridiques, techniques. Il y a aussi des déterminants qui sont d'ordre matériel. Au niveau de la société, il faut prendre en compte certaines considérations qui sont d'ordre tribalo-ethnique que souvent la démocratie occidentale oublie. Après l'évaluation minutieuse du travail par le jury et la délibération en huis clos, le chef des travaux Félix Mazunda a réussi avec mention la plus grande distinction. Une ambiance électrique a caractérisé la fin de cette cérémonie. Elle n'a pas examiné la cellule. Le respect des droits individuels, c'est le thème qui a fait l'objet d'une journée d'échange à la faculté de droit de l'université Révérend Kim dans la grande salle du site d'Endjili. Jordan Kabengele et Nene Wambenga signent cet élément. C'est une journée scientifique placée sous le thème « Le respect des droits individuels » axée sur la procédure préjuridictionnelle au niveau du parquet. Cette activité a été organisée à l'intention des étudiants de la faculté de droit de l'université Révérend Kim, site d'Endjili et de Lingwala, afin de leur permettre d'avoir la vue large sur les théories enseignées tout au long de leur cursus, comme les soulignent les doyens de la faculté de droit de cet établissement. Nous avons voulu associer pour cet échange les acteurs judiciaires, notamment le parquet, les barreaux et puis les activistes de droits de l'homme. Très satisfait surtout de la qualité des interventions et nous avons choisi des intervenants qui ont répondu à nos attentes et les étudiants ont été très enthousiastes. Vous avez vu qu'en réalité ça demande que nous ayons encore beaucoup plus de jours.
Satisfait de cette journée d'échange, le représentant des étudiants et celui de la société civile sont revenus sur l'importance de cette activité. Déjà, il fallait retenir l'importance de l'activité parce que, vous savez, nous sommes dans un état de droit. Et qui s'est dit un état de droit, c'est dire respect de règles et des normes. Et cette activité a porté sur le respect des droits individuels à l'étape juridictionnelle. Vous savez, beaucoup de gens ignorent leurs droits pendant qu'ils sont arrêtés, d'autres sont arrêtés arbitrairement. Donc d'où l'importance de l'activité pour que chaque individu, autant juriste que non, de pouvoir savoir comment se comporter devant la justice lorsqu'on n'est pas encore au niveau du tribunal. Non, nous avons insisté sur la réforme de l'appareil judiciaire. Nous avons insisté aussi sur le droit des citoyens d'être auditionnés, de se faire accompagner par leurs avocats. Nous avons rappelé la question de l'éthique, aussi du patriotisme. C'est de ça que nous avons échangé et les impressions sont bonnes. Notons qu'en dehors des étudiants, les acteurs judiciaires, les barreaux, les activistes des droits de l'homme ont pris part à cette journée scientifique organisée par la faculté des droits de l'université Révérend Kim. Rendons-nous à l'université chrétienne catholique d'Akam où le président du conseil d'administration, Alexis Kaloua, a échangé avec le partenaire indien qui vont octroyer le bourse d'études aux étudiants de cette université. Christian Chipamba pour plus de précisions. L'objectif de cette rencontre entre l'Université chrétienne catholique d'Akam et le Dr Shiv Shankar, manager international des universités indiennes, était de signer l'accord de partenariat gagnant-gagnant sur le volet bourse d'études, formation de personnel enseignant, ainsi que la coopération interfacultaire entre les universités indiennes et UCC d'Akam. Dans ces contrats de partenariat, les étudiants en LMD de l'UCC d'Akam vont étudier 2 fois par semaine par vidéoconférence en médecine, pharmacie, mécanique, ingénierie et autres, comme explique le manager international des universités indiennes, Dr Shiv Shankar. We have put our hand forward to them. Okay, nous avons essayé d'établir un lien avec eux. In the partnership for collaboration. For collaboration. Oui. Nous avons établi development program. Nous avons établi des partenariats, notamment pour le partenariat de développement, et aussi pour des études for higher study. Il faut des études élevées, donc des études élémentaires. As we have a lot of master programs in our universities. Comme nous avons plusieurs programmes dans notre université, in civil engineering, mechanical engineering, la mécanique, l'ingénierie mécanique, l'ingénierie civile. So that will be the great opportunity of UCC students. Ce sera également une bonne opportunité que l'UCC d'Akam saisisse cela. Study in our campus and make their career in worldwide. Étudier dans notre campus à Genk là-bas et aussi avoir des compétences à travers le monde. Les universités indiennes prendront en charge les enseignants disposés à faire des formations en Inde de 3 à 6 mois dans le domaine de leur choix. Satisfait de cet accord, le président du conseil d'administration de l'UCC d'Akam, Alexis Kaloua, a loué cet accord de partenariat réparti dans le volet formation, bourse d'études et l'ajout de facultés que l'UCC d'Akam ne dispose pas. L'université doit s'ouvrir au monde. Ici, le partenaire à travers des échanges académiques par la formation au niveau des bourses, au niveau des programmes de formation et pourquoi pas par le partenariat au niveau, si vous voulez, des facultés. C'est une opportunité que nous avons saisie. Et nous signerons dans les jours à venir un contrat de partenariat avec l'université pour formaliser cela. Donc dans les jours qui suivent, on va formaliser ce partenariat-là. Signalons que désormais les étudiants de l'UCC d'Akam bénéficieront de bourses d'études et des stages académiques dans les grandes entreprises de l'Inde. Restons toujours à l'université chrétienne catholique d'Akam pour parler de la messe d'action de grâce à l'occasion de 3 ans du décès du cardinal Laurent Mosengo Passigna qui a été le père spirituel de cet alma mater.
L'université chrétienne catholique Don Akam s'est souvenue d'un grand homme. Il s'agit du fait cardinal Laurent Mosengo Passignan, décédé il y a 3 ans. Au cours de cette messe d'action des grâces, l'orateur du jour a expliqué les valeurs qu'il avait l'illustre disparu sur le plan spirituel, scientifique, politique, moral et social. Prenant la parole, le président du conseil d'administration de l'université chrétienne catholique Don Akam ne pas resté indifférent pour louer les qualités du cardinal Laurent Mosengo Passignan qui avait une attention particulière à l'université chrétienne catholique Don Akam en acceptant même d'être le père spirituel. Une baisse d'action de grâce pour icône de la vie chrétienne, je disais par le cardinal Laurent Mosengo Passignan, qui nous a laissé beaucoup de valeurs, beaucoup d'actions. Il a laissé son mot d'ordre. Il disait Kinshasa, Télémé Ongenge. Kinshasa, lève-toi, resplendis à la lumière du Christ. C'est un message de foi, de charité et d'espérance pour que nous puissions également prendre le flambeau qu'il a légué à la postérité, que nous aussi nous puissions, à sa suite, servir le Christ, témoigner du Christ et faire en sorte que les valeurs de la société puissent être davantage positives et aillent de l'avant. Cette messe a été également une occasion pour l'université de se rappeler de son ancienne agent, Madame Sangwa, qui fut chargée des finances. Pour la circonstance, cet établissement a lancé les activités de la campagne de vulgarisation et appropriation des 9e Jeux de la francophonie qui commence le 28 de ce mois. La communauté universitaire congolaise en général et l'université de Kinshasa ainsi que l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa en particulier ont rendu les derniers hommages à l'ancien directeur général de l'ISTEMKIN, le feu professeur Marc Kakule Kaniki, au cours d'une cérémonie académique organisée devant les bâtiments administratifs de l'UNIKIN. Tonton Biongo était là pour le compte de notre rédaction. C'est à 9h50 que la dépouille mortelle du professeur Marc Kakule Kaniki est arrivée devant les bâtiments administratifs de l'ISTEM Kinshasa en présence de toute la communauté de cette institution pour le recueillement. Après ISTEMKIN, où il a été le directeur général, le corps de l'illustre disparu s'est dirigé à l'université de Kinshasa pour la séance académique. Après le mot du recteur de l'UNIKIN, le secrétaire général de l'ISTEMKIN, le président des étudiants de l'ISTEMKIN, du représentant de la communauté nandé, des enfants du professeur Kakule Kaniki et d'autres. L'heure était venue à l'oraison funèbre fait par le professeur Eugénie Kabali Amouli, secrétaire général de l'ISTEMKIN, qui est revenu sur quelques réalisations du défunt à la tête de cette institution lors de son vivant. La mort de notre directeur général, qui survient pratiquement 1 année et 3 mois après sa prise de fonction, constitue une perte irréparable, non seulement pour sa famille biologique, mais aussi pour notre institution. Le rajeunissement de la garde universitaire de l'ISTEM Kinshasa, avec notamment l'entrée dans les corps des cadres universitaires. La signature de plusieurs accords de partenariat avec des universités, tant au niveau national qu'international. L'ouverture du 3e cycle, c'est-à-dire les doctorats. La construction d'un mur de clôture des campus de l'ISTEM Kinshasa. La construction d'un bâtiment moderne rez-de-chaussée plus un niveau qui devrait s'achever avant l'ouverture de l'année académique 2023-2024. Messieurs les directeurs généraux, professeur Marc Kakule Kaniki, au nom de votre cher établissement, l'ISTEM Kinshasa, nous vous exprimons les remerciements pour le travail grandiose que vous avez accompli en si peu de temps. Il faut noter que le professeur Marc Kakule, né le 4 avril 1962, était décédé le 8 juillet 2023 en laissant une veuve et 6 enfants. C'est au cimetière Nécropole qu'il a été enterré.
Christian Chipamba derrière la caméra, une réalisation de Djibril Zouzi et Emmanuel Lema, assisté par Christian Konkole et Elika Kakou sous la coordination d'André Mouchombo Machara. Comme vous l'avez constaté, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal universitaire. Merci à vous de l'avoir suivi.